Bonjour, aujourd'hui je te lis une histoire tirée du livre « Lis et comprends la Bible ». Gédéon et les pilleurs du désert. Gédéon leva encore son fléau et l'abattit sur les tiges de blé coupées. Le battage de la récolte était un dur travail, et il lui faudrait longtemps pour le terminer tout seul, car il devait le faire en secret. Mais il était fort, et sa colère lui donnait encore plus de force. Il était en colère à cause de ces détestables Madianites. Le pays d'Israël en était infesté. Il déferlait à dos de chameaux pour voler tout ce qu'il trouvait, moutons, bœufs et ânes. Et il détruisait les champs de blé sur leur passage. C'était déjà une chance que d'avoir pu faire la récolte. Tout à coup, Gédéon entendit un bruit. Quelqu'un s'était glissé derrière lui. « Dieu est avec toi », annonça l'inconnu. « Vraiment ?» répliqua Gédéon. « Alors pourquoi les pillards emportent-ils tous nos biens ?» Au fond, il savait bien pourquoi. Son peuple s'était détourné du Dieu d'Israël. Il était devenu ainsi une proie facile. « Dieu t'a choisi, » reprit l'inconnu. « Je veux que tu utilises ta force pour sauver le peuple d'Israël. »« Moi » s'étonna Gédéon. « Comment savoir que c'est bien le Seigneur qui me parle ? Attends, je vais préparer une offrande. » Et Gédéon partit chercher un chevreau et du pain. « Pose la viande sur cette pierre, » lui dit l'inconnu. L'homme mystérieux toucha alors le chevreau avec le bout de son bâton, et des flammes jaillirent pour brûler la viande. Puis l'homme disparut. « C'était un ange, » murmura Gédéon. Il rassembla une très grande armée. Plus de 30 000 hommes étaient prêts à se battre. Mais Gédéon avait toujours peur. « Ô Dieu, pria-t-il, j'ai besoin encore d'une preuve que c'est bien toi qui m'envoies. Je vais laisser cette laine de mouton par terre pendant toute la nuit. Si la rosée mouille la laine, mais pas le sol, alors je saurai que c'est toi qui me parles. » Et au matin, c'est exactement ce qui se passa. « Oh là là, fit Gédéon, j'hésite encore. S'il te plaît, Seigneur, si je remets la laine et qu'elle sèche sur un sol mouillé, alors je comprendrai que tu seras avec moi. » Et au matin, il trouva la laine sèche. Il partit donc avec son armée. « Tu as trop de soldats, lui dit Dieu, que ceux qui ont peur rentrent chez eux. » Plus de 20 000 hommes repartirent soulagés. « Maintenant, dit Dieu, fais descendre à la rivière les 10 000 hommes qui restent. Beaucoup vont s'agenouiller pour boire. Ne les prends pas. Garde seulement ceux qui prennent l'eau dans le creux de leurs mains. » Gédéon n'avait plus que 300 soldats. L'armée ennemie en comptait des milliers. « Debout, dit Dieu à Gédéon cette nuit-là. Si tu as peur, va espionner leur camp avec ton serviteur. » Gédéon descendit de la colline et s'approcha si près du camp ennemi installé dans la plaine qu'il pouvait entendre la conversation entre deux soldats. « J'ai fait un rêve effrayant, dit l'un d'eux. J'ai vu une grosse miche de pain rouler dans notre camp et renverser une tente. »« C'est certainement l'épée de Gédéon, » comprit son compagnon. « Dieu va lui donner la victoire. » Gédéon courut retrouver son armée. « Levez-vous, dit-il aux soldats. Allons encercler l'ennemi. Prenez chacun une trompette et une torche allumée dans une jarre. Au signal donné, vous sonnerez de la trompette et casserez la jarre. Alors vous brandirez votre torche et crierez très fort. » Réveillés en sursaut, les ennemis entendirent crier « Mon épée pour Dieu et pour Gédéon !» Paniqués, les Madianites se mirent à se battre entre eux, et ceux qui restèrent s'enfuirent. Israël connut alors une longue période de paix.